Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit rituel que j'adore faire sur la chaîne et que finalement je n'ai pas fait le mois dernier. Il s'agit du vous choisissez ma lecture. Donc je vais d'abord vous parler comme d'habitude du livre qui a reçu le plus de votes au mois d'août du coup parce que je ne l'ai pas fait au mois de septembre ou au mois de septembre parce que je ne l'ai pas fait au mois d'octobre, bref peut-être, je sais pas. Et ensuite si vous voulez directement voter pour ma prochaine lecture, je vous conseille d'aller à ce petit minutage qui s'affiche ici et vous arriverez directement au moment du tirage au sort où je piocherai 3 livres et où il faudra choisir la prochaine. Je vais vous parler du livre qui avait reçu le plus de votes au mois de septembre, du coup je pense que c'était septembre, et vous aviez voté quasiment à l'unanimité pour Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Et va falloir arrêter parce qu'à chaque fois que vous votez pour un livre, c'est un coup de cœur et celui-là n'échappe pas à la règle. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Alors, dans cette histoire, donc ce livre m'avait été offert par mon chéri à mon anniversaire. Et en fait, j'avais tellement envie de le lire. Et à la fois, j'avais peur parce que j'ai adoré Cinder et Scarlett de Marissa Meyer et également Heartless. À chaque fois, ça a été des coups de cœur. Je me disais, est-ce que celui-ci, ça va être pareil? Parce que ça parle de super-héros et que moi, je suis pas trop super-héros. Bref, donc je me mettais un petit frein. Et là, c'était la bonne excuse. Vous avez voté pour celui-ci et merci quoi. On est dans une société où en fait, il y a les super-héros et les super-vilains. Et où en fait les super-héros ont réussi un petit peu à prendre la tête de la société et où ils font le bien, il y a un conseil, dès qu'il y a des petites guéguerres dans les rues, dans les machins, les super-héros viennent à la rescousse de la population. Et puis à côté de ça, on a des super-vilains qui vivent du coup un petit peu terrés dans le métro, mais qui veulent prendre leur revanche et créer une espèce de grosse révolution pour un petit peu abolir le pouvoir des super-héros. Et nous on va suivre un personnage qui est une super vilaine. Donc déjà c'est ce que j'ai adoré on est du côté des méchants à la base, ceux qui sont caractérisés comme étant les méchants, les super vilains. Et on va suivre Nova qui veut à tout prix prendre sa revanche, je ne vous dis pas pourquoi mais vous le saurez dans le livre, qui veut prendre sa revanche sur les super héros. Et donc pour ce faire, elle va intégrer les super-héros en passant les épreuves et en se faisant passer pour une candidate pour devenir une super-héroïne. Et alors qu'en réalité c'est une super-vilaine, mais ils ne le savent pas. Et donc voilà, elle va un petit peu infiltrer tout ça et après s'ensuit plein de choses. J'ai complètement adoré. Déjà je ne pensais pas autant aimer l'univers. Voilà, tout ce qui est super-héros, comme je vous le disais au début, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus et ce qui me botte, mais là du coup j'ai adoré le personnage de Nova. J'ai beaucoup aimé en fait, la plume de Marissa Meyer comme d'habitude nous embarque de la première à la dernière page. Ça s'est dévoré. J'étais en panne de lecture et ce livre m'en a sorti concrètement. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Nova qui est toujours tiraillée entre finalement sa place de super vilaine et le fait qu'elle se rend compte que même si elle a ses idées à défendre, il y a des choses qui sont finalement pas si nulles que ça du côté des super-héros. J'ai bien aimé le fait qu'il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc. On se rend compte qu'il n'y a pas les méchants et les gentils et puis c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a beaucoup de nuances dans ce livre et finalement les gentils ne font pas que des choses qui sont ultra élogieuses et les méchants ne font pas que des choses qui sont ultra méchantes. Et du coup voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On a des personnages qui sont faits de nuances et qui sont pas tout l'un ou tout l'autre. Et elle va notamment rencontrer Adrian qui est un super héros du coup une fois qu'elle est infiltrée et qui est le fils des plus grands héros de tous les temps. Et voilà, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé et il y a de l'action mais à n'en plus finir et à la fois le rythme est vraiment super génial. La plume, comme je le disais, de Marissa Meyer, elle m'a encore une fois embarquée. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un condensé d'action, de personnages très attachants, de révélations quand même qui à un moment donné, de révélations qui nous surprennent même s'il y en a certaines qu'on voit venir, de complots et de trahison aussi et voilà, tout est toujours très bien fait avec Marissa Meyer. C'est un nouveau coup de cœur que je vous conseille à 3000%. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que sincèrement, moi ce livre se place dans mes livres chouchou maintenant. On passe maintenant au moment que je préfère où je me munis de mon petit téléphone puisque comme je vous le dis à chaque fois, ma pile à lire est tenue à jour sur Livre Addict et non pas sur les petits papiers que j'avais fait, j'oublie toujours de les rajouter. Donc je vais sur Livre Addict, je vais sur mon profil, je prends ma pile à lire, je vous pioche 3 livres et après je vous mets un petit sondage dans le petit i pour que vous puissiez voter. Alors donc on va faire profil, 99 dans ma pile à lire, ça ne cesse d'augmenter. Et le premier livre que l'on me pioche c'est, mais décidément ce livre là j'ai l'impression qu'il revient à chaque fois. Donc c'est Le Temps des magiciens de Cressida Cowell. Je vous sortirai toutes les couvertures après parce que je ne veux pas me relever à chaque fois. Le deuxième livre qu'on me sort, il s'agit de Maxime Chatham, Autre Monde, le tome 1. Et enfin
le troisième livre qu'on me sort, attention ça actualise, il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan. Bon alors je vous sors ces 3 livres et puis après je vous donne un petit peu mon avis. Bon alors je dois vous avouer que c'est pas le tirage le plus fou que j'ai fait. J'avoue que là instinctivement c'est pas des livres que j'aurais eu envie de lire pendant cette période, quoique... Bref, je vous explique, celui-ci est déjà tombé une fois en plus dans un tirage au sort, donc en plus ma pile à lire a choisi 2 livres qui étaient déjà tombés à d'autres tirages. Donc le premier c'est Le Temps des Magiciens de Cressida Cowell. Ce livre je l'ai depuis un petit moment, puis j'avais entendu des avis un peu mitigés, mais en fait moi il m'attire toujours autant parce qu'il est tout simplement bourré de magnifiques illustrations. J'adore vraiment cet objet livre. Il y a des illustrations de partout, j'avais même vu des doubles pages complètement illustrées comme ça. Voilà, je trouve qu'il est vraiment super sympa. Le Temps des Magiciens, vous allez me dire, ça fait quand même très très Halloween. La couverture est magnifique, donc pour le coup celui-ci me fait bien envie à cette période. Donc voilà, si vous voulez que si vous voulez que je lise celui-ci, vous pouvez voter pour le livre numéro 1 dans le petit sondage. Le deuxième livre qui a été tiré au sort, il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham, c'est le tome 1, L'Alliance des Trois, publié chez Albin Michel. Là on est sur du post-apocalyptique il me semble, où eh bien, il y a 2 adolescents qui se réveillent un matin et où eh bien, il n'y a plus rien, ils sont seuls et ils vont devoir survivre d'après ce que j'en ai compris. Donc c'est clairement du post-apo et ça pourquoi pas, ça fait très longtemps qu'elle est dans ma bibliothèque et que je n'ai toujours pas commencé cette saga et pourtant je pense que je pourrais aimer. Et voilà, peut-être que là, la période halloweenesque, c'est peut-être le bon moment pour me lancer dedans. En tous les cas, voilà, si vous voulez que je lise celui-ci, c'est le numéro 2. Et enfin, un livre qui m'a fait envie pendant très longtemps et qui là, à la période où on arrive, me fait pas tellement envie. Il s'agit de Inséparables de Sarah Crossan qui a été publié chez Rajo. Et c'est vrai que ce livre me tente énormément. Il est tombé à un autre tirage au sort où il avait failli gagner, mais c'était un autre que j'avais dû lire, je me souviens plus. Et c'est vrai que voilà, il me tente énormément, mais je vous avoue que là, au mois d'octobre-novembre, à la période d'Halloween, c'est pas vers ce genre de livre tout rose, tout bonbon, avec une jolie couverture toute douce que j'ai envie de lire, je vous avouerai. Maintenant, c'est quand même un livre qui me tente énormément dans ma pile à lire. On va y suivre 2 sœurs siamoises qui ont toujours été scolarisées à domicile, mais qui là vont faire leur entrée, il me semble, au collège. Et donc voilà, on sait que quand on est différent, quand on a un certain handicap, eh bien c'est jamais facile de s'intégrer et le regard des autres est souvent difficile à vivre. Donc voilà, je suis sûre que je vais aimer cette histoire, d'autant qu'elle a la particularité d'être écrite en vers et je trouve ça tellement original. Bref, ce livre me tente bien, mais je vous avoue que là, si j'avais dû en choisir un dans la bibliothèque, c'est pas celui-là que j'aurais choisi. Maintenant, c'est vous qui faites vos votes et si vous voulez que je lise celui-là, c'est le numéro 3. Voilà, donc vous avez pu voter pour le livre que vous voulez que je lise le plus. Et puis je vous remercie de voter parce qu'à chaque fois j'adore, c'est un peu le suspense de savoir quel livre vous allez me choisir. Donc là je suis très curieuse de savoir quel livre je vais lire au mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez autant que moi ce petit rendez-vous tous les mois quand j'ai le temps de le faire. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!